Salut les boss, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'analyse physique de Nassim Saily. On va commencer par une analyse osseuse, puis une analyse musculaire, et enfin, je te donnerai des conseils adaptés en fonction de cette morphologie. Alors, je suis personne pour donner des conseils à Nassim, et il sait très bien ce qu'il fait, mais si tu as la même morphologie que lui, eh bien, je te donnerai des conseils adaptés pour optimiser ta progression. Donc, concernant sa morphologie, on voit qu'il a un torse, un buste assez long, voire même très long, et un abdomen plutôt moyen court. Il a des humérus assez courts et des avant-bras assez longs. Honnêtement, des avant-bras même plutôt longs. On le voit surtout sur cette photo, avec un humérus très court, très épais, et un avant-bras très long et très fin. Concernant ses clavicules, eh bien, elles sont quand même assez longues. Ça lui fait quand même une carrure très en V. On le voit surtout, alors on voit pas forcément on voit même pas du tout les clavicules sur celle-là, mais on voit vraiment cette carrure en V très marquée. Ensuite, concernant ses jambes, il a des fémurs assez longs et des tibias également longs et des hanches assez moyennes. On le voit surtout ici. Elles sont ni trop larges, ni trop... elles sont plutôt moyennes plus, on va dire. Elles sont moyennes, entre moyenne et large. Voilà, elles sont entre moyenne et large, mais du fait qu'il ait des clavicules très longues, assez longues, eh bien, ça fait vraiment cette carrure en V, malgré qu'il ait un bassin moyen large. Donc maintenant, concernant sa morphologie musculaire, il a des pecs qui descendent très bas. Ils prennent toute la place. C'est vraiment son point fort, mais absolu. Il n'y a même pas besoin de se poser de questions. C'est vraiment très imposant. On voit également ici une belle démarcation entre deltoïde et épaule. On peut voir, alors il y a quand même de bonnes épaules, mais du fait que ces pecs sont tellement imposants, il y a une compétition dans le recrutement, et forcément ses pectoraux ont pris le dessus par rapport à ses épaules. Et concernant ses abdos, il a un fort pack qui est quand même bien visible, même lorsqu'il est plutôt en prise de masse. Ensuite, concernant son grand dorsal, il a un grand dorsal très long. La photo droite, il me semble, c'était en 2000... J'ai envie de dire 2014. Je crois que c'était lorsqu'il avait fait sa compétition à Prague. Je ne sais plus quelle année c'était. Mais en tout cas, un niveau de sèche incroyable, avec des grands dorsaux qui, on le voit même sur celle-là, descendent très bas. Clairement un point fort. Même pas besoin d'en discuter. Il a également un grand rond, alors bien développé, on le voit très bien, là franchement un dos très harmonieux. Il y a au niveau du trapèze supérieur notamment une zone très tendineuse juste ici, donc, ce qui fait qu'il peut y avoir des difficultés à le développer ici. Il n'y a pas forcément des trapèzes supérieurs très volumineux, donc pas forcément un point fort, mais pas forcément non plus un grand point faible ou à la limite uniquement le trapèze supérieur. Ce qu'on voit en dessous, il y a moins cette zone tendineuse, ça vient vraiment s'accrocher au niveau du rachis de la colonne. Donc franchement, au niveau du dos, très bonne génétique. Ensuite, concernant ces deltoïdes, il a clairement un deltoïde postérieur, mais énorme. Il a une balle de tennis à la place du deltoïde postérieur. Contrairement à son deltoïde antérieur qui forcément est moins développé dû à la compétition entre ses pecs et du coup son deltoïde antérieur. Mais sinon, il a une bonne génétique épaule. Franchement, très bonne génétique épaule. Au niveau de ses bras, il a des biceps plutôt courts. Donc du fait qu'il ferme un peu plus l'angle ici, on voit moins cet espace, mais il est quand même très marqué. Et au niveau de ses triceps, un vaste long assez long. Également son vaste externe qui descend bien. Donc ça lui fait une bonne proportion en double biceps, de triceps et de biceps. Il y a forcément aussi un brachial bien développé pour avoir un pic du biceps aussi imposant. Malheureusement, en point faible, on a les avant-bras. Il y a vraiment une différence de galbe, de volume entre ses bras et ses avant-bras. Au niveau de ses membres inférieurs, très bonne génétique quadriceps. Franchement très beau, ça descend bien bas en plus pour les deux faisceaux. Le vaste externe, c'est normal s'il descend moins bas, mais là quand même la proportion tendineuse est assez faible, donc très bonne génétique quadriceps. Au niveau des ischios, j'ai l'impression qu'ils descendent bien bas aussi, ce qui est assez rare, parce que souvent les ischios sont des muscles très tendineux,
Et franchement, là, ici, ça descend bien bas. Et on voit un bon galbe au niveau du fessier. Donc franchement, sur la partie, eh bien, membre inférieur des jambes, il y a une très bonne génétique. Sauf, eh bien, pour ces mollets, sur des tibias très longs, ils sont quand même assez courts. Ça lui fait en fait des extrémités très fines. Personnellement, je trouve que le physique de Nassim, c'est peut-être le physique le plus équilibré que j'ai vu. Et franchement, un physique magnifique. On voit vraiment qu'il y a du travail là sur cette pose pour les triceps avec des pecs qui ressortent très bien. Le six-pack présent. En tout cas, il n'est pas gras. Des bras très imposants. Un dos incroyable, très large et très épais. Sauf que, eh bien, son point faible, c'est vraiment ses extrémités, ses avant-bras et ses mollets. C'est vraiment les deux plus gros points faibles de Nassim. Le reste, on peut parler un peu du trapèze supérieur. Et encore, franchement, et encore. Il y a vraiment une harmonie incroyable sur son physique. Donc ça rend vraiment un physique très esthétique. Donc concernant ses points forts, eh bien on l'a dit, grand dorsal, pec, pour sûr. Également, je partirais plutôt sur quadriceps au niveau des membres inférieurs, des quadriceps très développés, malgré le fait que sa chaîne postérieure soit quand même incroyable. Très bonne génétique musculaire, très peu de zones tendineuses, un bon galbe au niveau du fessier, franchement, nickel. Et concernant bien ses points faibles, on les a dit, c'est les avant-bras et les mollets, sauf que ça, malheureusement, eh bien, c'est génétique. T'as beau les travailler énormément, avoir un volume de travail très important, si t'as pas la bonne génétique, c'est-à-dire comme lui, des segments osseux assez longs et des segments musculaires assez courts, eh bien forcément, ça fera quelque chose qui manque de volume, qui manque de galbe, et donc une proportion assez déséquilibrée, notamment pour ses bras par rapport aux avant-bras. Pour les mollets, ça se voit aussi, ça peut se voir un peu moins quand tu portes un jean, etc. Donc ça va sur cette partie-là. Par contre, quand il est en short, tu peux avoir l'impression qu'il a des jambes de coq, malgré le fait qu'il ait des cuisses énormes. On voit, il n'y a pas d'autre mot, il a des cuisses énormes. Franchement, un physique très beau. Donc, si tu as la morphologie de Nassim, au final, tu peux t'entraîner un peu comme tu veux. Il y a vraiment, au niveau musculaire, au niveau génétique, une harmonie. C'est quand tu as un point fort à un endroit, mais de l'autre côté, son antagoniste également limite un point fort, pec grand dorsal, c'est incroyable. Pour ses bras aussi, très bonne génétique. Et ouais, donc j'aurais pas forcément de conseils à donner, en tout cas une programmation spécifique à donner par rapport aux autres épisodes que j'ai pu faire. Là, entraîne-toi comme tu veux, vois en fonction de toi, ta morphologie bien spécifique, parce que si tu as le même physique que Nassim, eh bien franchement, c'est vraiment très bien. Et forcément, tu peux avoir 2-3 points faibles que lui n'a pas. Et donc, adapte ça en fonction bien de ta morphologie. Juste, si tu as les mêmes extrémités que Nassim, viens quand même les travailler. Te dis pas que c'est impossible, tu les développeras jamais. Mais sache que la progression sera limitée et que le temps pour voir des résultats sera énorme. Si tu te dis, ok, sur 10 ans, là, je travaille mes mollets, je travaille mes avant-bras, au bout de 10 ans, tu verras, tu auras de bons résultats, je pense. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à un avant-après incroyable. Tu auras peut-être des avant-bras assez classiques, mais au moins, tu auras une meilleure harmonie au niveau bien de ton segment fémur tibia et de ton segment humérus avant-bras. Donc voilà tout pour cette vidéo sur l'analyse physique de Nassim, en espérant que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura appris certaines choses. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et t'abonner et à me dire en commentaire quel youtubeur tu aimerais que je fasse. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.